Déclaration du Réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon, RENAFEMGA, à l'occasion de la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre et la célébration de la journée des droits de l'homme. La campagne internationale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre débute le 25 novembre 2024, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Journée des droits de l'homme, dont le thème cette année est « Nos droits, notre avenir, maintenant ». Pour souligner que la violence à l'égard des femmes est la violence des droits humains la plus répandue dans le monde en matière de genre, le Gabon a ratifié l'ensemble des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, CEDEAO, en 1983. La Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD, en 1994, le Programme d'action de Beijing de 1995, le Sommet mondial sur le développement social en 1995, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, la Déclaration solennelle des chefs d'État sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, paix et sécurité de l'an 2000. Le Gabon s'est également doté d'un plan d'action 2020-2023 sur la résolution 1325, dont l'un des objectifs est de mettre fin à toute violence basée sur le genre. Sur le plan national, la nouvelle Constitution, en son article 15, alinéa 2, garantit l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques professionnelles, éliminant ainsi toutes les formes de discrimination basées sur le genre. De plus, le pays dispose de plusieurs textes de loi relatifs aux violences basées sur le genre, à savoir la loi numéro 38/2008 du 29 janvier 2009 relative à la prévention et à la lutte contre les mutilations génitales féminines, la loi numéro 10/2016 du 5 septembre 2021 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel, la loi numéro 006/2021 du 6 septembre 2021 portant l'élimination des violences faites aux femmes. En dépit de la ratification de tous ces instruments et du cadre juridique national, force est de constater que le phénomène des violences à l'égard des femmes demeure un tabou et continue de se poser avec acuité du fait qu'elles sont pour la plupart d'origine familiale. La culture veut que ces pratiques soient réglées dans le strict cadre familial, ce qui a pour conséquence de favoriser les inégalités liées au genre, aussi bien dans le domaine socio-économique que culturel et politique. De plus, selon ONU Femmes, la violence faite aux femmes et aux filles demeure la violence des droits humains la plus prévalente et la plus répandue dans le monde. Au Gabon, le centre d'accueil Gabon Égalité dénombre environ 1528 000 victimes de violences basées sur le genre, un chiffre alarmant. Si le tableau dépeint est sombre, il existe toutefois des moyens de prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, des approches globales, gouvernementales et à l'échelle de la société qui reposent sur des fonds dédiés, notamment au profit des organisations de défense des droits des femmes qui sont les plus efficaces pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Par conséquent, nous formulons les principaux plaidoyers suivants à l'endroit des gouvernants. Mettre sur pied l'Observatoire des droits des femmes afin de veiller à la mise en œuvre des conventions internationales et régionales et celles des lois et des plans d'action nationaux.
Ces plans d'action nationaux visant à prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles et à y répondre avec des ressources adéquates. Prendre des mesures urgentes et formuler des politiques publiques idoines pour la mise en œuvre de cette disposition qui consacre le principe d'égalité en termes de droits et d'opportunités. Mettre en œuvre des actions d'accompagnement des femmes victimes de violences pour promouvoir leur autonomisation à travers la RSE. Mettre en place des programmes de sensibilisation dans les écoles et les communautés des femmes pour informer les droits des femmes et les moyens de signaler les violences. Responsabiliser les auteurs de violences en renforçant l'application des lois et le secteur de la justice, notamment par le biais de politiques sensibles au genre. Établir une collaboration permanente entre le gouvernement et les organisations de la société civile pour une réponse intégrée et efficace dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Améliorer l'accent des organisations de défense des droits des femmes à des financements flexibles, durables et de qualité pour remplir convenablement leur mission. Renforcer le cadre juridique pour protéger les victimes et traduire les auteurs en justice. Développer les structures d'accueil et de prise en charge holistique dans toutes les provinces pour répondre aux besoins juridiques, médicaux, psychologiques et sociaux. Veiller à la stricte application de la parité dans les domaines politiques et dans toutes les sphères décisionnelles. Les 40%, on augmente. Nous saurons terminer notre déclaration sans tirer la sonnette d'alarme sur les vagues de disparition des femmes et d'enfants. Enregistrées ces dernières semaines dans notre pays, principalement dans la capitale, c'est-à-dire ici à Libreville, c'en est trop, et dont les recherches se sont soldées par des découvertes de corps sans vie. Et nous disons non. Nous déplorons et condamnons ces actes qui n'honorent pas notre nation et qui menacent notre vivre ensemble et invitons les pouvoirs publics à renforcer les mécanismes sécuritaires pour en venir à bout de ce phénomène qui ne cesse d'endeuiller des familles. Ces familles auxquelles nous voulons témoigner toutes nos compassions et notre soutien en ces pénibles circonstances. Parce qu'il n'y a pas d'excuse à la violence contre les femmes et les filles, nous disons toutes non. Nous disons tous non. Nous disons tous non aux violences basées sur le genre. Je vous remercie.